Bonjour! Aujourd'hui, c'est la fin du mois de mai, ou presque. Alors, c'est le temps de récolter notre prêle, la prêle des champs. Vous savez, la prêle des champs, il ne faut pas la confondre avec la prêle des marais, qui celle-ci est toxique. Mais la prêle des champs a des très, très bons bienfaits pour nous, car c'est une plante qui réminalise notre corps. Donc, elle vient aider à nettoyer les reins. Hein, elle est dépurative. Donc, elle va même aider aussi pour les personnes qui ont des calculs rénaux. Alors, il faut faire attention de ne pas la récolter en juin et plus, car elle sera remplie de trop de silice à l'intérieur, ce qui est dommageable pour les reins. Alors, il y a comme deux phases à cette plante. Là, on est dans le très, très bon moment. Je vous montre un petit peu à la pousse. Souvent, c'est une tige noire qu'on peut appeler aussi une queue de renard. Il y a plusieurs noms. Alors, on vient s'assurer de récolter ici, dans les premières tiges. On vient casser et on conserve seulement la partie du haut, la partie supérieure. Moi, pour la première partie, j'aime bien utiliser la nature, le soleil, le vent. Alors, je dépose tout ça sur une table dont j'ai retiré la vitre, voyez, et j'ai mis un moustiquaire de maison qui sert seulement pour faire le séchoir de mes plantes. Alors, je viens déposer chacune des plantes ici, comme ça, vraiment en entier sur mon tamis. Et on va les laisser sécher justement à l'air. Là, je suis dans la nature. Alors, le gazon est pas stable. Alors, je vous invite à vivre l'expérience une fois séchées. On les broie, on les met en poudre. 15 millilitres de poudre pour 1 litre d'eau. Et là, souvenez-vous, on vient nettoyer les reins. Alors, vous allez aller plus souvent à la toilette, boire beaucoup d'eau pour aider à l'élimination naturelle du corps. Bien sûr, je suis là si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis, entre-temps, oui, on les fait sécher à l'extérieur, mais la deuxième étape, si on n'a pas de déshydrateur, on peut les placer au four sur une grille justement pour que la circulation d'air puisse avoir lieu. Et on s'assure de mettre le four très très bas, mais sur une longue durée pour s'assurer que ça s'assèche complètement. On ne veut pas garder aucune humidité à l'intérieur. Et si vous voulez, vous pourriez réduire encore plus la tige pour venir accélérer le séchage par ne pas avoir de surplus inutile. Mais il était consommable tout de même, le petit bout que j'ai enlevé. Alors, moi, je les garde. Alors, j'espère que ça répond à des questionnements ou que ça l'a éclairé une nouvelle direction pour votre santé. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée!